Dans cette nouvelle vidéo, nous allons présenter RStudio et son environnement de travail. Alors, j'ouvre RStudio, et comme vous le voyez ici, on a trois grands secteurs. Le premier avec la console, le terminal et une fenêtre Job que vous pouvez utiliser. Alors nous, on va surtout se concentrer sur la console. En fait, c'est le lieu où les programmes R vont être exécutés. Je prends un petit exemple. Alors, je vais demander à R de vous dire bonjour. Donc, je vais lui donner la commande print pour imprimer. Entre parenthèses, alors vous verrez que dans le langage R, on a la commande, la parenthèse, avec les différents inputs de la commande. Et moi, je vais mettre comme input ici, donc X. Alors, j'ai pas besoin de taper X égale. Je vais mettre entre guillemets pour lui indiquer que c'est un texte. Alors ici, j'utilise comme guillemets tout simplement l'apostrophe. Vous verrez qu'on a deux possibilités dans R, comme guillemets, qui sont strictement équivalents, qui sont l'apostrophe et les guillemets classiques. L'apostrophe. Alors moi, j'ai tendance à utiliser plus souvent l'apostrophe que les guillemets classiques, mais c'est indifférent. Alors, je lui demande de vous dire bonjour à toutes et à tous. Voilà, il affiche dans la console bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est pas le programme le plus compliqué de la Terre. Alors à côté de la console, on a deux autres fenêtres. On a une première fenêtre, un premier ensemble de fenêtres où vous avez l'environnement. Alors l'environnement, c'est ça qui va être important dans notre utilisation de R. C'est là où les objets que l'on va manipuler, les données qu'on va manipuler, vont être stockées. Et vous voyez qu'ici, on a notamment un onglet import de données qui nous permet de manière facilitée d'importer les données dans R. Donc on a plusieurs possibilités, on y reviendra également. Vous avez aussi la possibilité d'effacer votre environnement en utilisant la petite balayette ici, si jamais vous voulez tout recommencer lorsque vous réalisez une série d'opérations. Vous avez également, ce qui peut être intéressant à connaître, la fenêtre History. La fenêtre History, elle stocke tout ce que vous tapez dans la console. Tout ce qui passe dans la console, en fait, est stocké ici dans l'onglet History. Et vous pouvez éventuellement rappeler les différentes commandes que vous avez passées dans la console, juste en les sélectionnant. Dans une tentative de vidéo précédente, j'avais choisi de vous dire hello plutôt que bonjour à toutes et à tous. Donc je peux le rappeler. Donc je le sélectionne ici et je l'envoie dans la console. Et j'ai plus qu'à appuyer sur Entrée et la commande s'exécute. Ça peut paraître un petit peu gadget, mais parfois c'est utile. Et si vous voulez garder un historique de tout ce que vous avez saisi dans la console lors d'une session, c'est pas très compliqué. Vous allez sur votre onglet History, vous cliquez sur Enregistrer, et puis vous pouvez tout simplement nommer votre fichier et puis accéder à nouveau plus tard. Alors, le type de fichier que vous allez enregistrer, c'est un fichier texte, tout simplement, un TXT. Alors ensuite, vous avez un onglet connexion qui ne va pas nous servir plus que ça. C'est lorsqu'on utilise la version serveur de RStudio. Et vous avez également un onglet tutorial qui vous permet d'accéder à un certain nombre de tutoriels qui sont mis à disposition. Alors vous avez ici par exemple un tutoriel pour JJ Formula qui est une extension de R qui permet de créer des graphiques en utilisant une syntaxe proche des formules mathématiques. Alors, ceci étant dit, voyons notre troisième fenêtre, notre troisième groupe de fenêtres. Alors on a d'une part ici le viewer. Alors lorsque vous allez créer des objets qui peuvent se visualiser du type page internet, etc., vous pourrez les visualiser via le viewer. Alors ici, on va l'utiliser relativement peu. Ce qu'on va utiliser plus, nous, ça va être la fenêtre plot, dans laquelle, par défaut, va s'afficher les graphes réalisés. Alors vous avez également la fenêtre File qui en fait indique votre dossier de travail. Alors ici, le dossier de travail par défaut, c'est tout simplement le dossier Mes documents.
Alors vous remarquerez que c'est pas très bien rangé, il faudra que je fasse quelque chose pour ça. Mais vous verrez également, hein, tout à l'heure, que l'on peut créer ce qu'on appelle un projet R qui va structurer notre environnement de travail, notre dossier de travail, de manière à ce que les choses soient mieux rangées et plus faciles d'accès. Vous avez également 2 fenêtres importantes qui sont les fenêtres package. Alors un package, c'est une extension au programme R qui permet de réaliser un certain nombre d'opérations particulières. C'est un des avantages de R. Il y a une communauté forte qui développe des packages spécifiques qui sont librement téléchargeables et qui peuvent être utilisés par la communauté, améliorés, etc. On en utilisera certains, on en utilisera beaucoup, hein, notamment issus de ce qu'on appelle le tidyverse, qui est un ensemble de packages qui permet la manipulation et la création de graphes de manière aisée et esthétique, ce qui ne gâche rien. Ensuite, vous avez également l'onglet Help. Dans l'onglet Help, vous avez tout simplement l'explication des fonctions que vous voulez utiliser. Alors par exemple, j'ai utilisé la fonction print, je peux demander dans l'onglet Help qu'on m'explique les différentes options de la fonction print. Donc maintenant que vous avez un aperçu global de l'environnement de travail dans RStudio, on va pouvoir aller plus loin avec une 4e fenêtre dans laquelle on va travailler également beaucoup, qui va nous permettre de stocker tout simplement ce que l'on va réaliser comme opération avec R au sein d'un programme. On va pas se contenter d'enchaîner les commandes dans la console, on va essayer de les articuler pour faire en sorte d'obtenir le résultat souhaité. Alors tout ça, ça va être stocké dans un fichier spécifique qu'on va pouvoir créer. Donc je vais cliquer sur ici New File et on va voir notre 4e fenêtre qui va apparaître une fois que j'aurai sélectionné la nature du fichier que je veux créer. Alors nous, on va en utiliser de 2 types. Alors premier, tout simplement un script, c'est un fichier texte dans lequel vos commandes pour réaliser votre traitement de données et votre graphe seront réunies. Donc une fois que vous avez cliqué sur New File, RScript, vous avez cette 4e fenêtre qui s'ouvre et vous allez pouvoir stocker votre programme. Donc je vais créer un nouveau petit message. Donc je vais lui demander de dire ceci est un nouveau programme. Alors si j'appuie juste sur entrée ici, il ne se passe rien. R ne va pas exécuter mon petit programme. Pour qu'il exécute, une petite faute. Pour exécuter mon programme qui est stocké dans mon script, alors j'ai plusieurs solutions. La solution la plus simple pour exécuter votre script, c'est tout simplement de cliquer ici sur Run. Donc vous voyez, il s'affiche dans la console, ceci est un nouveau programme. Une autre solution, c'est d'utiliser le raccourci clavier, CTRL Entrée, même chose. Alors c'est CTRL Entrée sous Windows, sous Mac, si j'ai bonne mémoire, c'est Pomme Entrée. Une autre possibilité, c'est dans la console d'appeler notre programme. Pour appeler notre programme dans la console, il faut d'abord enregistrer notre programme. Donc je vais le stocker dans mes documents, je l'effacerai plus tard. Je vais l'appeler prog1. Entrée. Il va être stocké dans mes documents. On va pouvoir le retrouver ici, sous la forme d'un fichier .r. Et pour l'appeler, je vais pouvoir utiliser la commande source en indiquant le nom du programme que je cherche, le nom du fichier que je veux exécuter, du fichier R, prog1.r, et on va avoir le programme qui s'exécute. Alors maintenant, vous connaissez 2 fonctions du langage R, print et source. Print qui permet de demander l'affichage d'un texte, et source qui permet de demander l'exécution d'un programme qui a été stocké sous la forme d'un fichier R, donc d'un fichier texte avec l'extension .r. Maintenant qu'on a fait le tour de l'environnement RStudio, voyons comment personnaliser un petit peu les choses. Alors, si vous voulez personnaliser votre environnement de travail, pas très compliqué, vous allez sur Tools, Global Option, Apparence, puis vous avez plusieurs possibilités. Alors, ici vous avez les thèmes RStudio, donc là ça permet en fait de changer la couleur
des fenêtres, des entourages de fenêtres dans RStudio. Alors ici on a le style moderne, on peut passer sur un style classique pour voir ce que ça donne. Alors on clique sur Apply. Donc on a les choses en un petit peu plus brillant, arrondi. On peut voir le style Sky. Alors on a les choses en un petit peu plus bleutées, disons. C'est assez joli. Mais ce n'est pas mon préféré. Hop, on va revenir à moderne. Vous pouvez également modifier la police d'écriture, utilisée pour l'affichage par R. Donc ici on est en Lucida Console. On peut choisir autre chose, courrier par exemple. Vous voyez, vous avez des choses qui sont un petit peu plus resserrées. Alors la particularité des polices courrier, c'est que tous les caractères ont la même taille. Alors, j'aime bien le choix par défaut. Donc je vais revenir à Lucida Console. Vous pouvez augmenter la taille de l'écriture, donc sans augmenter la taille de tout l'affichage. Alors, je pense que 10, c'est pas mal. Si jamais en visualisant les vidéos, vous trouvez que ce choix de police est trop petit pour que ce soit facile à lire dans les vidéos, moi remonter l'information et je passerai une taille d'écriture plus grosse pour les vidéos suivantes. Alors plus intéressant, vous pouvez également changer la couleur du fond d'écran et des différentes parties du programme qui seraient mis en évidence en couleur. Alors, regardez ici, vous avez un exemple. Dans le thème d'affichage Chrome, vous avez les annotations qui sont en vert, les commandes importantes qui sont en rose, textes qui sont bleu marine. Vous pouvez explorer les différents thèmes pour choisir celui qui vous plaît le plus. L'important, c'est pour vous que ce soit lisible. Alors, moi, j'ai ma petite préférence pour le thème Vibrant Ink, où le fond est noir et la majorité du texte en blanc. Enfin, les commandes importantes, ce qu'on appelle les structures de contrôle en orange, le texte en vert, etc. Donc, moi, je vais utiliser ça. Encore une fois, si vous trouvez que sur les vidéos, ce n'est pas assez lisible pour vous, faites-moi remonter l'information. Je passerai à un autre thème pour les vidéos suivantes. Donc, voilà mon environnement de travail habituel pour RStudio. Alors, une dernière chose dans cette seconde vidéo, lorsque vous commencez un travail avec R et RStudio, peut être intéressant. Quand je dis peut être intéressant, ça veut dire que si vous ne le faites pas, ce sera compliqué pour vous y retrouver après. C'est de créer ce qu'on appelle un nouveau projet qui va permettre finalement à RStudio de stocker tous les fichiers associés à vos différents traitements au sein d'un même dossier. Alors pour ça, cliquez sur Nouveau projet. Généralement, j'utilise à chaque projet un nouveau dossier. Donc, je clique sur Nouveau dossier, puis sur Nouveau projet. Mon nouveau projet va être créé dans, ici, si je ne change rien, dans Études en cours. Donc, je vais revenir sur mes documents. Donc, je vais cliquer sur Open pour choisir mes documents. Donc, vous voyez ici, vous avez un tilde et rien derrière. Ça indique que votre dossier va être créé dans mes documents. Alors le dossier, je vais l'appeler DataVis numéro 1. Je n'ai plus qu'à cliquer sur créer le projet pour que l'ensemble s'établisse. Alors RStudio redémarre et vous voyez ici dans File, vous n'avez plus rien à part le fichier RProject qui est appelé DataVis comme vous avez demandé. Donc si vous voulez, si vous pouvez à nouveau créer un script. Dans ce script, on va demander à R d'afficher dans la console le message suivant, ceci est mon premier. Donc ceci est mon premier script. Alors vous affichez ce que vous voulez, mettez le message qui vous plaît. Si vous voulez écrire bonjour maman, bonjour papa, si vous voulez écrire bonjour le monde, n'hésitez pas. Alors
Maintenant que j'ai mon script, je vais l'enregistrer. Donc, vous pouvez utiliser CTRL-S pour le sauvegarder. Et je vais l'appeler script 1. Et vous voyez qu'il apparaît directement ici. Et comme tout à l'heure, vous pouvez également l'appeler en utilisant la commande source à partir de la console. Et vous allez avoir votre programme qui s'exécute tout simplement. Ah, j'ai oublié de mettre l'extension du fichier .r. Voilà. Aussi mon premier script. Voilà qui clôture cette seconde vidéo. Dans la prochaine, nous aborderons les bases du langage R.